Salut, cher passionné d'IA. Imaginez, votre enfant de 8 ans rentre à la maison et annonce fièrement: Aujourd'hui, une intelligence artificielle m'a expliqué mes devoirs. Science-fiction? Non. Dès la semaine prochaine, réalité, Google libère son puissant chatbot IA Gemini pour les enfants de moins de 13 ans. Un tournant numérique qui pourrait changer l'enfance à jamais. Ce que presque personne n'a remarqué. Nous sommes au début de ce qui pourrait être la plus grande révolution technologique dans la vie des enfants depuis l'invention de la télévision. Et voici ta mise à jour tech sur un sujet qui va t'électriser en tant que passionné d'IA. Des cerveaux d'enfants encore en développement obtiennent soudainement accès à l'une des intelligences artificielles les plus avancées au monde. Une IA qui résout les devoirs, invente des histoires et répond pratiquement à toutes les questions d'enfants. Brillant ou inquiétant? La fine ligne entre révolution numérique et expérience risquée est en train d'être redéfinie. Google a cette semaine fait exploser la bombe technologique avec un email en apparence anodin. Gemini Apps sera bientôt disponible pour ton enfant. Ça sonne désinvolte, mais c'est historique. Pour la première fois, un géant de la tech rend officiellement son système d'IA leader disponible pour les enfants de moins de 13 ans. L'accès se fait via Family Link, le service de Google pour les comptes gérés par les parents, ce qui nécessite que les parents transmettent les données personnelles de leurs enfants à Google. Bien que Google promette de ne pas utiliser les conversations des enfants pour entraîner l'IA, la question fondamentale se pose. Qu'est-ce que cela signifie quand une génération entière grandit avec des assistants IA? Comment cela affectera le développement cognitif, la compréhension de la vérité et la pensée indépendante? Cette décision tombe dans une tempête parfaite. La course des géants technologiques pour les utilisateurs les plus jeunes s'intensifie. Des millions d'adolescents utilisent déjà des chatbots IA pour leurs devoirs et le président Trump encourage activement les écoles à utiliser l'IA. Nous vivons une fièvre de l'or technologique avec nos enfants, comme participants involontaires à cette expérience sans précédent. Google lui-même reconnaît les risques. Dans le même email, l'entreprise prévient: Gemini peut faire des erreurs et recommande d'aider ton enfant à réfléchir de manière critique aux réponses. Les parents doivent expliquer aux enfants que Gemini n'est pas humain et qu'ils ne doivent pas entrer d'informations personnelles, particulièrement révélateurs. Malgré tous les filtres, Google admet que les enfants pourraient tomber sur du contenu que tu ne veux pas qu'ils voient. Une admission ouverte que même le développeur ne peut pas contrôler complètement sa propre IA. L'UNICEF avertit déjà de manière pressante que les systèmes d'IA peuvent confondre, désinformer et manipuler les jeunes enfants, particulièrement ceux qui ont du mal à comprendre que les chatbots ne sont pas de vraies personnes. L'intelligence artificielle générative a produit du contenu dangereux, souligne l'UNICEF dans son analyse des risques. Imagine, ton enfant fait confiance à un chatbot avec des secrets qu'il ne te dirait peut-être pas, ou développe un lien émotionnel avec un algorithme qui semble empathique, mais ne fait que reconnaître des modèles de données. Inquiétant? Définitivement. Et pourtant, ce n'est que la pointe de l'iceberg de l'avenir numérique qui nous attend. Mais il serait irresponsable de ne souligner que les risques. Le potentiel est tout aussi réel et possiblement transformateur. Imagine, chaque enfant aurait accès à un tuteur infatigable et omniscient, un partenaire créatif pour les projets scolaires, un outil adaptatif qui s'ajuste au rythme d'apprentissage individuel. Dans un monde idéal, Gemini pourrait réduire les inégalités éducatives en rendant accessible un contenu d'apprentissage de haute qualité à tous les enfants, quel que soit leur milieu socio-économique. Il pourrait offrir un soutien révolutionnaire aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage et permettre de nouvelles formes d'expression créative que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. La technologie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. L'essentiel est comment nous l'utilisons. Le pas de Google n'est pas isolé. Les géants technologiques ont une histoire compliquée avec les produits pour enfants. En 2015, Google a lancé YouTube Kids, mais d'autres initiatives ont rencontré une forte résistance. En 2021, Meta a arrêté ses plans pour Instagram Kids après des critiques massives des procureurs généraux qui reprochaient à l'entreprise d'avoir historiquement échoué à protéger le bien-être des enfants sur ces plateformes. Sans oublier, Google, Amazon et Microsoft ont déjà payé des amendes de millions pour violation du Children's Online Privacy Protection Act. Cette loi américaine exige le consentement parental avant que les services en ligne ne collectent des informations personnelles d'enfants de moins de 13 ans. Bien que Google affirme que son approche Gemini est conforme à cette loi, la question centrale demeure. La conformité légale formelle est-elle équivalente à la sécurité réelle? Lors du lancement, les enfants avec des comptes Google gérés par la famille pourront d'abord accéder indépendamment au chatbot. L'entreprise promet de notifier les parents qui pourront ensuite gérer les paramètres et désactiver l'accès.
Note la différence subtile mais critique, c'est une notification après le fait plutôt qu'un consentement préalable. Ton enfant pourrait déjà être profondément impliqué dans des conversations IA avant même que tu aies eu la chance d'établir des règles d'utilisation. Le développement technologique avance à une telle vitesse que nos cadres éthiques et nos réglementations peuvent à peine suivre. Nous naviguons en territoire inexploré, et nos enfants sont les pionniers, que nous le voulions ou non. En tant que passionné d'IA, tu vois probablement les énormes potentiels éducatifs et créatifs de Gemini pour les enfants. Mais même les plus passionnés de technologie parmi nous doivent poser la question cruciale. Sommes-nous vraiment prêts? Avons-nous les mesures de protection nécessaires pour nous assurer que ces outils puissants aident les enfants plutôt que de leur nuire? La vérité inconfortable. Personne ne le sait avec certitude. Nous sommes dans une expérience sans précédent avec le développement cognitif et émotionnel d'une génération entière. Les impacts à long terme, nous ne les comprendrons peut-être pleinement que dans des décennies, quand des milliards d'enfants auront déjà grandi dans un monde où les interactions avec l'IA sont aussi naturelles que les conversations avec les humains. Rappelle-toi comment radicalement les smartphones et les médias sociaux ont changé l'enfance en seulement 20 ans. L'introduction des chatbots IA pourrait initier une transformation encore plus profonde. Non seulement comment les enfants apprennent, mais comment ils pensent, construisent des relations et comprennent le monde. Un élève de CE2 qui peine en mathématiques se tourne vers Gemini au lieu de ses parents ou enseignants. Un enfant créatif laisse l'IA générer des histoires au lieu d'en inventer lui-même. Un enfant seul trouve du réconfort dans des conversations avec un algorithme. Ces scénarios favorisent-ils la compréhension ou la dépendance, la créativité ou la facilité, une connexion réelle ou une illusion numérique? Google met l'accent sur le contrôle parental. L'accès peut être restreint ou désactivé à tout moment. Mais combien de parents le feront réellement? Combien ont les connaissances techniques pour des décisions éclairées? Dans un monde où la compétence numérique détermine de plus en plus le succès éducatif et professionnel, les parents sont sous une énorme pression pour fournir à leurs enfants l'accès à ces outils malgré leurs préoccupations personnelles. Nous sommes à un carrefour social. Les décisions que nous prenons maintenant en tant que parents, éducateurs, entreprises technologiques, et sociétés détermineront le chemin pour les générations futures. Google n'est que le début. Microsoft, Meta et OpenAI suivront. La course pour le marché des enfants de l'IA a commencé et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. En tant qu'adultes responsables, nous devons poser des questions critiques. Comment pouvons-nous nous assurer que les outils d'IA favorisent le développement des enfants plutôt que de l'entraver? Comment enseignons-nous aux enfants à gérer de manière critique les informations générées par l'intelligence artificielle? Comment prévenons-nous une fracture numérique entre les enfants privilégiés et défavorisés en termes d'IA? Comment protégeons-nous la vie privée et la sécurité de nos enfants dans ce nouveau monde algorithmique? Les réponses ne sont pas simples, mais nécessaires. Nous ne pouvons pas regarder passivement les entreprises technologiques façonner l'avenir de nos enfants. En tant que passionné d'IA, tu es dans une position clé. Tu comprends à la fois les possibilités et les limites de ces technologies. Tu peux être le pont entre les connaissances techniques et l'application responsable, et aider à façonner un avenir où l'IA est un outil pour l'autonomisation des enfants, pas pour la dépendance. La décision de Google n'est ni inconditionnellement positive, ni négative, c'est un développement complexe avec des implications de grande envergure. En tant que citoyens numériques informés, il nous incombe de poser les bonnes questions et d'exiger des directives qui place le bien-être de nos enfants au centre. L'avenir de l'intelligence artificielle vient de commencer et nous décidons ensemble à quoi il ressemblera. Qu'en penses-tu? Sommes-nous prêts pour une génération qui grandit avec l'IA dès la naissance? Partage tes réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras informé quand nous téléchargerons une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste vrai.